Desmarteau, Réal Desmarteau. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous avez terminé votre carrière comme acheteur à la coordination des services et approvisionnement, immobilisation et location à la direction des services administratifs. Pourriez-vous nous présenter et faire un survol de votre parcours professionnel depuis le début de votre embauche au CSSMM ou dans les services sociaux? Moi, j'ai commencé à la Société de services aux familles dans les années en 1971. Il y avait un poste d'approvisionnement. C'était comme plutôt un commis au magasin et il n'y avait réellement pas d'approvisionnement. Ça débutait là. En fin de compte, j'ai commencé à cet endroit, disons, pour partir les approvisionnements. C'était une petite agence en service social. On était en quelle année à ce moment-là, particulièrement quand vous avez commencé? Puis c'était dans quel établissement? OK, j'étais en 71 à la société, disons à 3415 rue Saint-Urbain à Montréal. Sur la direction de Roger Prudhomme. Il y avait Gaston Turcotte aussi à l'administration et d'autres services. Il y avait aussi Jean-Guy Tardif qui était le responsable des services approvisionnement et mobilisation dans cette époque. C'était mon patron. J'ai commencé là à approvisionner, disons, tous les équipements, leurs besoins. Quels étaient les besoins qui étaient demandés à ce moment-là et combien de points de service? Au tout début, mon rôle, moi, c'était de partir le premier magasin parce qu'il n'y avait pas de magasin. J'ai commencé à avoir un inventaire de papeterie de plus grand volume, ou ainsi de suite. Ensuite, là, au fur et à mesure que l'agence progressait, là, j'ai commencé à acheter un peu de l'équipement dans mon rôle, mais je n'avais pas le titre d'acheteur encore. Mais c'était dans mes tâches. Après ça, mais là, c'est sûr qu'au tout début, à la Société de services aux familles, on n'était pas informatisé comme aujourd'hui. Là, en fin de compte, je peux vous donner un exemple. Le premier ordinateur qu'il y avait à cet établissement-là, c'était un ordinateur Univac. Qui était alimenté par des cartes perforées, disons, que la personne, une secrétaire ou un commis, tapait, disons, sur un key-punch, comme un genre de dactylo, le programme sur des cartes perforées. Ensuite, ça alimentait l'ordinateur. Il y avait un genre de tiroir, comme aujourd'hui les photocopieurs que tu mets le papier, mais là, tu mettais tout le programme de cartes perforées. Puis là, ça sortait le programme. Puis là, après ça, on l'imprimait sur du papier en continu. L'ordinateur, dans ce temps-là, il y avait la longueur du local du service informatique, parce que c'était les premières technologies. C'était spécial. On avait même des montagnes de boîtes de programmes parce que c'était ça qui faisait rouler tous les services de programmes administratifs dans tout, là, dans tous les domaines. C'est pour ça que c'était un genre d'époque. Les gens, dans le temps aussi, les secrétaires travaillaient des fois sur un dactylo manuel. Dans l'époque des dactylos IBM Selectric 1, 2 et 3. Quand la secrétaire allait voir son supérieur pour... elle avait son bloc de sténo pour... en général, quelques personnes avaient un dictaphone, mais ça commençait la technologie à cette époque-là. C'est un peu ça. À la Société de services aux familles, là, au tout début, c'était du service social. On avait une flotte d'automobiles aussi pour les travailleurs sociaux, pour les déplacements. Ça l'agrandissait un peu après ça, mais quand on a laissé... quand que la Société de services aux familles ont été regroupées avec le CSSMM,
bien là, on tombait dans un autre monde. Là, c'était beaucoup plus gros. Là, c'était une grosse boîte. C'était toutes les agences qui étaient... Dans quelle année à peu près, ça? Ça, c'était dans les années 74, disons, à 92, dans ces années-là, 95, là, à peu près. Je ne peux pas vous dire, là, ma mémoire. Mais en fin de compte, c'était le début des centres de services sociaux. Avec une nouvelle direction, et ainsi de suite. Là, Puis vous disiez que c'était plus gros, dans le sens que c'était... Oui, parce que les centres de services sociaux, on a changé d'endroit. On était rendu à la place du Puy. Disons que les bureaux où sont liés, bien, on avait beaucoup de succursales, de points de service, et ainsi de suite. C'était assez gros. Dans tous les domaines de l'enfance, bien, on s'occupait du placement de l'enfance aller jusqu'au 3e âge. Okay. C'est que là, c'est certain que moi, dans mon rôle à moi, j'ai continué mon rôle, disons, de magasinier, à rebâtir un magasin beaucoup plus grand, à tenir un inventaire. On avait même 800 formulaires en circulation, disons, en inventaire dans le magasin à cause du placement dans l'enfance aller jusqu'au 3e âge. En plus, tous les formulaires des centres de services sociaux. C'est que c'était quand même, ça bougeait beaucoup, là, tu sais, avec tous les services, l'informatique aussi, qui étaient rendus sur réseau, des achats devenaient beaucoup plus compliqués. À un moment donné, ils ont engagé un commis au magasin pour s'occuper de l'inventaire, de la réception de marchandises. Moi, dans ma vie, là, mon rôle d'acheteur devenait beaucoup plus sérieux à faire les achats. Mais j'étais quand même responsable de l'inventaire du magasin au CSS. J'ai demeuré responsable jusqu'à la fin qu'on devienne ces centres jeunesse. Là. Mais c'est ça, ben, je m'occupais de tous les achats au complet, là, autant informatique, administratif, audiovisuel. Parce qu'on avait appartenu à un service audiovisuel, bien là, c'est sûr que je recule. Là, le premier service audiovisuel qui a été créé, les débuts, c'était à la Société de services aux familles. Okay. Ensuite, bien là, la continuité s'est faite au CSS, toujours sous la direction de Simon Perrault. Là, ça a pris beaucoup d'envergure. Même, on est devenu, on avait un studio comme Radio-Québec. On produisait beaucoup de films, disons, côté service social, et ainsi de suite. On était une source d'information à travers le Québec. On était unique. Même sur le côté bibliothèque, c'était la même chose. On était la documentation, on était une source d'information. Dans d'autres domaines, c'est sûr, j'ai touché l'imprimerie, j'ai meublé toutes les centres jeunesse, parce que c'est une grosse boîte, là, c'est de l'infini. On avait beaucoup de services. Et comment se faisait la réquisition des achats et comment s'est-elle transformée? Bien, dans le temps du CSS, c'était des réquisitions papier. En fin de compte, qui se produisaient, puis on les recevait, puis on répondait à les réquisitions à la main. L'inventaire était fait manuellement aussi. Je sais qu'il y a certains, avant d'arriver au centre jeunesse, mais c'est ça qu'on faisait. On répondait aux demandes papier. Là, à un moment donné, quand l'informatique elle a pris beaucoup plus d'ampleur, là, en fin de compte, bien, au CSS, on n'a pas vécu la réquisition électronique. C'était plutôt au centre jeunesse. C'est qu'on restait sur le papier, mais quand même, on était sur réseau. On était à 2000 employés. C'était une grosse boîte là, avec tous les services. Là. Est-ce que tous les services avaient les mêmes réquisitions ou si chaque service avait des demandes particulières? Et comment vous faisiez pour pouvoir... Bien, en général, il y avait des demandes générales au magasin, de toute la papeterie, de tous les formulaires, de tout ça. Bien, quand ça tombait dans les achats d'acquisition, bien là ça l'arrivait à mon bureau. Ça l'arrivait à mon bureau pour faire des achats.
Et comment vous traitiez ces Ben moi, demandes-là? je faisais des recherches pour la demande et ensuite, quand il fallait aller en soumission, j'allais en soumission. Ça dépend toujours des montants d'argent ou non. Je cherchais, disons, je faisais mes recherches pour répondre à leurs demandes. OK. Au niveau des demandes que vous avez parlé des mobiliers, je sais qu'il y a eu plusieurs nouveaux locaux qui se sont établis au fil des années. Comment vous faisiez les recherches, puis comment le mobilier, comment que vous décidiez quel achat faire plutôt que... Bien, c'est que moi, en fin de compte, c'est certain que dans les plans par mon supérieur, il y avait toujours un plan d'architecte qui se faisait avec un aménagement, et ainsi de suite. Et ensuite, quand ça arrivait aux achats, bien là, en fin de compte, il me donnait ses besoins. Puis moi, j'allais en conséquence de ça. Moi, souvent, je contactais les fabricants, je regardais l'ameublement aussi avec les moyens qu'on avait aussi. Pas prendre d'abord du bas de gamme, puis ni du haut de gamme. J'allais plutôt, disons, dans le milieu, là, de bonne qualité quand même, là, et ainsi pour répondre à nos budgets. Je faisais les recherches moi-même. Après ça, j'allais en soumission ou en appel d'offres, et ainsi de suite. C'est ça que je faisais. Puis j'avais une banque aussi, je me ramassais une banque de fabricants puis de distributeurs aussi. Et est-ce que vous étiez le seul acheteur? Au CSSMM, au oui, CSSMM? j'achetais. Oui, c'est ça. Ben, des fois, mon supérieur s'occupait de certains dossiers, mais en général, ça tombait, disons, à moi pour faire les achats de l'ameublement puis tout ce qui était courant, là. C'est sûr qu'au CSSMM, quand ça touchait des dossiers beaucoup plus importants, là, c'est certain que la participation du supérieur était là. OK. Au responsable des approvisionnements et mobilisation. OK. Puis au niveau des achats, est-ce que chaque achat était spécifique à un point de service ou si vous aviez des normes pour tout l'établissement, puis ces normes-là, qui les dictaient? Bien, il y avait des normes. C'est sûr que c'est sûr qu'il y avait des normes, mais c'est certain qu'il fallait regarder quand même la sécurité du travail, comme l'ergonomie pour les gens qui travaillent, et ainsi de suite. Mais dans l'ensemble, c'était pas... si ma mémoire est bonne, je répondais aux demandes. L'ergonomie, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en Bien, quoi ça l'ergonomie, consistait? L'ergonomie, c'était plutôt pour qu'une personne, on l'a pu travailler quand on est devenu au Centre jeunesse de Montréal. Oui. Bien, quand même, on le regardait, mais c'est certain que l'activité du travail, pour que la bonne posture de la personne, mais au CSS, tous les équipements dans cette période-là, l'ergonomie n'existait pas tellement. C'était des chaises très à roulettes normales, c'était pas avancé. L'ergonomie était beaucoup plus avancée sur le côté que à une autre époque avec les centres jeunesse. Et comment ça s'est développé à ce moment-là, puis en quoi avez-vous contribué à cela? Bien, moi, j'ai fait des recherches avec les fabricants, tout ça, pour trouver l'ajustement des chaises, du mobilier, et ainsi de suite, pour que la personne soit de bonne posture. La qualité aussi des chaises, c'était important. Parce que souvent, les chaises, quand les gens sont assis sur une qualité inférieure, les problèmes médicaux arrivent, ils ont des mal de dos, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il fallait trouver au moins un équipement pour les aider, disons, à travailler toute la journée sans avoir de malaise, là. OK. Donc, à ce moment-là, je veux dire, c'était des recherches que vous aviez faites à partir des catalogues que vous aviez. Oui, les recherches. Moi, je contactais beaucoup les fabricants de meubles. Je faisais affaire beaucoup plus avec les fabricants disons, que les distributeurs, parce que ma source était meilleure. J'avais plus d'informations, je ne passais pas par d'intermédiaires. Après ça, ben, quand j'arrivais aux bonnes commandes, bien là, je n'avais pas le choix, il fallait que je passe par le distributeur. Lorsque vous avez commencé, vous étiez seul à la Société de services sociaux à la famille. Oui.
Et par la suite, vous êtes allé au Centre des services sociaux du Oui. Montréal métropolitain. Oui. Là, vous étiez encore seul? Ou Oui, si vous aviez encore une j'étais équipe? seul. Quand ça a commencé au tout début, j'étais seul. Puis là, ben, quand de plus en plus que ça a pris de l'ampleur, bien là, ils ont engagé une personne, un commis au magasin, pour répondre aux réquisitions, à la réception, et ainsi de suite. Mais au tout début, je faisais tout. Parce que là, l'ampleur, avec les années, là, mon rôle, il devenait beaucoup plus acheteur que... J'étais responsable de l'inventaire du magasin, mais je m'occupais plus des achats aussi, là, de toutes les demandes. On se souvient que dans les années 70, avec la régie régionale de Montréal, il y a eu ce qu'on appelle une politique d'achat regroupé. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez participé, ça, au niveau de... Oui, j'ai participé, on a participé, ben, je pense que c'est plus... c'était les années 70. Ben, on a participé aux approvisionnements au regroupement d'achats d'approvisionnement à Montréal. C'est certain qu'on participait au regroupement d'achats. Mais on a plus participé quand on était dans les centres jeunesse. OK. Et en quoi ça modifiait votre emploi? Bien, disons que le regroupement aux approvisionnements à Montréal, c'est que c'était des soumissions qui étaient... C'était un regroupement d'achats avec les hôpitaux et les centres d'accueil. Et ainsi de suite. Puis là, bien là, on avait les meilleurs prix, puis il fallait... chaque établissement pouvait participer. Ben, on était libre de participer. Disons, à ce mandat-là, ça facilitait les tâches, disons, d'achat, d'approvisionnement, comme les ressources, tout ça, de trouver, comme l'ameublement ou ainsi de suite, mais aussi, ça arrivait aussi qu'on était obligé d'aller à l'extérieur du regroupement parce que ça ne répondait pas à nos demandes. Mais on était libre le plus possible. Bon, on essayait le plus possible d'acheter avec le regroupement, mais on achetait aussi à l'extérieur du regroupement. Et qu'est-ce qui faisait que vous alliez à l'extérieur du regroupement? Est-ce que c'était pour des besoins particuliers? Oui, des besoins particuliers, technologiques. De quel ordre? Bien, je veux dire, c'est selon... c'est certain que quand on touche l'informatique, c'est un grand monde. Des fois, il y avait seulement un genre de standard d'équipement qui proposait, puis des fois, ça ne répondait pas à nos besoins. Ça pouvait répondre à certains services, mais comme nous, le CSS même était sur réseau, ça devenait beaucoup plus particulier dans les demandes. C'est pour ça que là, on allait en appel d'offres. OK. Individuel ou particulier? Oui, oui, c'est ça, oui. Et dans ce sens mais toujours avec des appels d'offres et des soumissions, tout le temps. Tout le temps. Oui, c'est ça, oui. Et dans l'ensemble, actuellement, si vous regardez un peu le travail que vous avez fait au CSSMM avant qu'on puisse passer au Centre jeunesse, est-ce que vous trouvez quel a été le principal changement à partir du moment où vous avez commencé et à l'époque où est-ce que le CSS a terminé? Moi, dans mon cas, à moi, ça n'a pas bien changé parce que ça a été, disons, on était déjà sur réseau, puis on était un gros centre avec 2000 employés. Pour moi, il n'y a pas eu grand changement. C'est plutôt les gens d'un centre d'accueil qu'eux autres, ils étaient réellement dans leur centre d'accueil. Tandis que moi, j'étais habitué dans les achats administratifs. Ça touchait plus l'administration que les centres d'accueil. C'est pour ça que pour moi, les gros changements, c'était plutôt la technologie. Que là, de travailler sur un ordinateur, de plus en plus. Ça, c'était des moyens difficiles parce que même les secrétaires, moi, j'ai vécu le transfert du dactylo à aller à l'ordinateur. Okay. Les gens ils ont paniqué avec ça parce que c'était réellement une autre méthode de travail. Même moi, quand j'ai tombé sur un ordinateur, j'ai paniqué moi aussi. Parce que c'était, on n'a pas tout, on n'était pas ben, il y en avait qui avaient beaucoup de facilités puis d'autres, on n'était pas dans les générations des ordi dans cette période-là. C'est que, ben, on a passé à travers quand même. Là. Et en quoi ça l'a demandé comme adaptation et quels ont été les changements qui... Bien, c'est certain que pour l'établissement, en étant sur un réseau, ben, je veux dire qu'au CSSMM, on n'était pas autonome. C'était plutôt les secrétaires et les directeurs qui s'occupaient beaucoup. On a eu un ordinateur par après, mais on faisait peut-être
on a commencé à faire nos bonnes commandes nous autres mêmes, et ainsi de suite. Mais c'est par après. C'est plutôt au centre jeunesse que là, ça a démarré avec l'autonomie de chaque personne. Là. Et là, à ce moment-là, ça a eu quel impact pour le service dans lequel vous étiez? Bien, parce que là, on parle au centre jeunesse? Oui. Parce qu'au centre jeunesse, c'est sûr que ça l'a facilité quand ils ont développé, ils ont fait la recherche, on a pris le logiciel Virtuo. Là, c'est sûr qu'il y a eu de la formation pour le personnel, l'administration, tout ça. C'est qu'il y avait beaucoup plus d'autonomie et beaucoup de contrôle parce que les gens faisaient leurs demandes par électronique sur leur ordinateur. Tout était enregistré. Ça arrivait aux achats, aux magasins. Ce côté facturation, c'était beaucoup plus facile pour gérer ce côté administratif comptable. Ça facilitait les choses, ce côté administratif. Mais c'est certain que pour nous, d'aller au papier, aller à l'informatique, ça a été plus difficile. Il y a des personnes qui sont adaptées très vite, puis il y en a d'autres, comme moi, un peu moins. Mais quand même, on s'en est sorti quand même. On s'est habitué à ça. Puis au niveau du mobilier, est-ce que ça a eu des changements ou des adaptations que vous avez dû faire au niveau pour inclure un poste d'ordinateur? Bien, dans le mobilier, c'est certain que comme que moi, j'étais au CSSMM, je refaisais à peu près le même travail, disons, au centre jeunesse, mais c'est sûr qu'il y a eu des cas particuliers que je faisais faire des meubles sur mesure pour répondre à nos besoins, parce que des fois, disons, quand on faisait affaire avec Capozon Montréal, ils vendaient seulement les standards qu'on avait, les prix établis. Moi, ça arrivait souvent que je prenais un standard d'un bureau, puis je le modifiais. Je le redessinais pour nos besoins. Moins grand, plus grand, avec la base, tu sais, du fabricant. Le fabricant, il redessinait mon meuble, mais j'allais avec une base de production pour pas que ça augmente les coûts. J'ai déjà fait avec le projet Pige, là, comme les travailleurs sociaux, quand le projet Pige est arrivé au centre jeunesse, ça, c'était un très gros projet. Beaucoup de travail de la part de tout le monde. Là, c'est certain, comme dans l'ameublement, j'ai même réalisé un bureau spécialement pour les travailleurs sociaux, parce que là, le travailleur social, lui, il avait un ordinateur sur son bureau. Puis comme qu'on avait un manque d'espace dans nos locaux, des fois, il était dans une petite salle, il était trois dans un bureau. Et puis, parce qu'il faut passer de câblage, il faut passer n'importe quoi, là, arriver au bureau. J'avais dessiné un bureau pour nos besoins, parce que manque d'espace, puis aussi qu'il y avait son poste de travail. J'ai fait ça. Dans d'autres domaines, moi aussi, c'est sûr, c'est quelque chose. Puis aussi, mais ce côté informatique, c'était beaucoup, parce que là, gérer un service comme ça prenait beaucoup de serveurs, beaucoup d'ordinateurs, beaucoup... Là, on changeait de technologie. Il y a eu beaucoup de câblages qui sont promenés là, à travers nos bâtiments. On avait assez de câblages qu'on aurait pu se rendre à Québec avec les câbles qu'on avait dans nos bâtisses. Okay. C'était quelque chose. Pour aussi toujours dans les achats, sur la recommandation du responsable de l'informatique, aussi des recommandations du côté administratif, de mon supérieur, ainsi de suite. Là, tout le monde... avoir son mot à dire là, dans les appels d'offres, parce que c'était réellement quand même quelque chose. Là, et si vous aviez à résumer une réalisation que vous avez faite durant votre carrière, puis de laquelle vous êtes particulièrement fier, ce serait laquelle que vous pourriez... Moi, j'ai aimé toutes les époques, parce que moi, c'est certain que je ne suis pas un gestionnaire, je suis un acheteur. C'est que moi, je suis un exécutant. C'est que, en fin de compte, qu'on soit dans une époque à l'autre, un acheteur doit répondre à la demande. C'est certain que les technologies ont changé, les façons de faire ont changé. Bien, pour nous, notre but, c'était de répondre à la demande. Quand on recevait une demande, il fallait trouver, on n'avait pas des fournisseurs qui nous donnaient puis demandaient des prix. Il fallait faire les recherches nous autres mêmes puis répondre à la demande. Notre but, à nous, notre rôle, c'était ça.
Des fois, c'était réellement pas facile de trouver quelque chose, mais il fallait répondre à la demande. Il fallait prendre les moyens pour le trouver. Notre but, c'était ça, à nous répondre à la demande. Puis satisfaire la clientèle, disons, des points de service. Donc, écoutez... Parce que les achats, c'est un monde, c'est un grand monde. C'est certain que j'ai rédigé un petit rapport, là, c'est plus complet de ce que je peux dire verbalement, là, mais c'est que le rôle des approvisionnements, c'est de répondre aux gens, de leurs besoins, puis aussi de regarder plus loin que leurs besoins. Souvent, moi, c'est déjà arrivé qu'ils me demandaient de telles choses. Bien là, je disais, peut-être que vous devriez rajouter quelque chose, de rajouter telle chose pour améliorer votre fonctionnement de travail, ou ainsi de suite. Ça arrivait aussi. Tu sais, Donc, un rôle conseil également. Oui, c'est un conseiller. Oui, un conseiller. Bon. Autant un peu d'aménagement. C'est certain que tous les réménagements de bureaux qui s'est fait dans toutes les périodes, c'est certain qu'on avait des plans d'architecte, et ainsi de suite. Mais ça, on avait une base pour partir. Dans les achats, on pouvait s'organiser par nous autres mêmes aussi. On pouvait respecter le plan d'architecte et aussi, pour sauver des coûts, le faire nous-mêmes. Monsieur Desmarteau, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir livré votre expérience, votre expertise de travail et vraiment, on vous remercie beaucoup. C'est très précieux parce que c'est un domaine qui est moins connu au niveau de l'établissement, mais on voit comment c'est très précieux comme service support. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.